GG Maoré, aujourd'hui c'est en ma compagnie que vous allez regarder cette nouvelle émission de Tam Tam Jeune. On sait tous ce que c'est qu'un piano, une guitare ou encore un violon. Mais si je vous demande ce que c'est qu'un gaboussi ou un nzenze, saurez-vous me répondre? Pas si sûr. Pour vous éclairer, Tam Tam Jeune est parti à la rencontre de ceux qui utilisent toujours ces instruments. Alors, au rythme de Mbiwi, découvrons ensemble les instruments traditionnels maoraises. Reportage. Les instruments traditionnels, en fait, ils ont été conçus pour des fêtes populaires à l'époque. De Madagascar, il y a les musiques arabes, il y a ce qui ont amené les Bantous. Donc du coup, ça fait un brassage et ça fait une espèce de musique unique ici, à Mayotte. Bon, si j'aime bien que tu fais. Eh, bolingo, daddy bolingo. Mama bolingo. Donc, il retient que nous sommes à Timanzari. Zara bravo, ça fait un rôle na kai. Zamalo mandengalo, zamtsikarka vuandra timana misi bilengato. Stimano skura pekon mana sisi ritmu karanin rate tareke. Rati isitu ritmu nazi kalpiava. Ça, c'est le kayamba. Il faut juste secouer et jouer avec le poignet. C'est le poignet qui fait que le son il est mieux. Bon, dedans, il y a des graines qui s'appellent l'œil du diable. C'est une toute petite graine avec un point noir. Et les côtés là, c'est du raffia. Maintenant, on peut prendre n'importe quel bout de bois, le bien façonné, et puis on peut s'en servir comme mbiwi. Avant, on utilisait exclusivement des morceaux de bambou. Wamtsi, wanazikele, ntuzurumia morema, shtete. Wa masheve, ntutia mharma mrubanu ufunga inana anambia moni babo ufanya kasha mtu wa mozina yorwa masheve. Mbambo ra kutoto malavuno. Donc mbambo ni on tout simplement fait voir yani qualité son qualité mbili du coup voir côté yo raisonner tsala wa côté raisonner body. Swafti, tazampine zama mangusti. Wala TV. Gabusi malangazo wantu wa bihao, leo hiyo rumbu na mgodo, hata chakasha na maganja zote na mtushu ndo ibiha, hata wantu izina chakasha na maganja mtushu ndo ibiha, gabusi ta wantu wazini shturio. Gabusa Miss Sarpopoaio, Miss Manga, Miss Mblendrem. Ro foto gabusa. Mero o família isso, o nguizi tu l'imagines.
Jai tole mapuzia hele lawe wakati ulimbo arma gabusi. Kara misy milandrema iny mijenjy io tsara. Misy finesy ale. Raha koromia filizazy wasi raha koromia tuni frein ya bisikilety. Io hali. De avasa wasi urumia filia téléphone avasa. Djenzé aussi, il y a deux variantes qu'on appelle le djenzé et puis il y a ce qu'on appelle le djenzé la Souva qui est connu en Afrique chez les Bantous, ils appelaient ça marimba, c'est-à-dire le djenzé calebasse. En fait, ça remplace plus ou moins le sambal dans la conception de la batterie. Par contre, celui-là, le tari, il a qu'une seule membrane, c'est pas comme le ngoma, donc on n'utilise qu'une seule partie. Je pourrais jouer comme ça. Ben, le ngoma, le dori, il est construit à partir de bois. Comme vous voyez, il y a le bois, il y a les cordes, il y a la peau. Et sur celui-là, il y a des arceaux aussi. Après, modèle est ici, on mangala. Tu as un instrument, mais tu as deux sons. Ilona kwa zatu yani wananyangwa shimore yani mbambweni yani nishtu muhimu yani kera lazima rigarde yani hatu hunumana ini instrument nzuri swa yani kopinda kazi ni haraka titu zema mangurumbu momba tani maorti jabkon feizro na mpenta za stita za mehe atana kushinda izika ya zana mpenta yukam zana mpenta izi wamila saa waju wangu waone heli gabusi fanyilao heli remao. J'ai choisi le gabous parce que c'est l'instrument le meilleur pour moi. L'arrivée des instruments modernes pousse les instruments traditionnels vers un bout. Néanmoins, le mélange des deux n'est pas forcément interdit. Ça m'a rendu un peu nostalgique. Alors pour en savoir davantage, allons tout de suite à la rencontre de notre invité. Patrice Cronier, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur à l'IFM en éducation musicale et vous avez créé un site internet très complet sur les instruments de musique traditionnelle mahorais. Auriez-vous un complément à apporter à ce reportage? Je parlerai surtout de la transmission. De faire en sorte que ces instruments ne se perdent pas.
On trouve des fundis dans tous les villages, un peu partout, il y a des gens qui jouent de ces instruments. Il suffit d'aller leur demander gentiment et sans problème, ils vous expliquent. En général, les gens sont contents d'enseigner ce qu'ils connaissent. Il y a aussi des choses plus institutionnelles. Il y a l'école de musique, par exemple, de Mamoudzou, où Dio enseigne le Zenze Rashitsuva, qui avait presque disparu de l'île. C'est vraiment ces instruments qui sont souvent pas très compliqués à jouer. Et si vous avez envie, ben, mettez-vous-y. Il suffit d'aller voir quelqu'un et vous demander comment on fait ça au Gabous, et vous allez vous régaler pendant des années après. Merci à M. Cronier pour toutes ces explications. La tradition est une richesse. Alors jouez, amusez-vous et faites-vous plaisir avec ces instruments pour que demain, vos enfants puissent en jouer eux aussi. Maintenant, il est temps de retrouver notre Amir préféré pour le proverbe du jour. Bonjour à tous. Bon allez, proverbe du jour. Djema Kaziolo. Un bienfait ne pourrit jamais. Une bonne action n'est jamais perdue. Moi, je retourne en chanson, ok? Merci Amir pour cette belle citation. Comme vous le savez, toute bonne chose ayant une fin, nous arrivons à la fin de votre émission préférée. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve très bientôt sur RFO Mayotte. Moussidele, Maeva.